Sarah, Shalom ben Saada, Shlomo Meloul, Liora bat Aziza, Yosef André ben Mathilde, Isabelle bat Maïcha, Boker Tov. Boker Tov dans une journée nuageuse. Vous savez ce qui s'est passé hier? Il faisait tellement chaud que mon téléphone s'est arrêté à un moment donné du cours. Oui, sécurité, de refroidissement. Et bon, ce matin, il fait bon, mais il y a des nuages. C'est incroyable. Le 14. N'importe quoi. L'Aïlou Nishmat Abamari Rabbi Avram Bar Simcha Jouli, pour la bracha et la tzlacha et la protection de nos chayalim. Yakadosh Baruch Hu yishmerem viyatzilem mikol tzara vetzuka mikol nega v'machala amen ken yhi ratzon. Je voudrais aborder avec vous une petite idée. Ça va pas être long aujourd'hui. Une petite idée. J'attends que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez partager ce cours et mettre les noms des malades que vous avez besoin. Amen, Kenny Ratson. Qui c'est qui n'est pas encore entré là, ici, qui voudrait être avec nous au cours? Gérard, je voudrais aborder une idée que nous allons voir à travers un petit message de la paracha. Non, il pleut pas. Non, il pleut pas, quand je me il enlève tout. La vigilance d'un être humain dans sa vie, de faire attention à ce qu'il fait, de faire attention aux conséquences de ce qu'il fait, vous savez comment je vais appeler ça ce matin? Anticiper les problèmes qui vont arriver. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à anticiper les problèmes. Et puis un bon matin, il se trouve dans le problème. Alors, on appelle ça cette vigilance qui est demandée à un être humain, de faire attention à sa vie, de faire attention à sa façon de se conduire. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Eric, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent on voudrait venir vous voir parce qu'on va divorcer. Bah, j'ai dit, si vous allez divorcer, moi, vous venez pas me voir. Vous venez pas me voir pourquoi? Me voir pourquoi? Je suis quoi? Non, me voir pourquoi? Pour que je vous dise oui, divorcer. Mais je leur demande, pourquoi vous n'êtes pas venus avant? Au début, quand tu sens que ça va pas, c'est peut-être le moment de venir et d'arranger. Mais vous savez, c'est une faculté, une chorma, on va le voir aujourd'hui, d'observer les problèmes, d'observer les choses qui peuvent arriver dans une vie, de se dire, je vais peut-être faire attention. Alors que c'est qu'au début d'un problème. Parce que c'est très important dans une vie. Vous savez comment on appelle ça? La hitbonenut. Vous savez c'est quoi la hitbonenut? Pas la hitbodedut. La hitbonenut, c'est de réfléchir tous les jours à ce qu'on fait dans la vie, de voir les conséquences c'est pas de voir, mais d'avoir la faculté de comprendre qu'il y a des conséquences sur chaque chose qu'on fait. Où est-ce qu'on voit ça? La Torah nous raconte l'histoire de Yosef. Un beau matin, le fils de Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à quoi? À rêver. Et donc il dit à ses frères, alors il va les chauffer, il dit à ses frères, et ça va l'amener à la haine vis-à-vis de ses frères, et ils vont le vendre en Égypte. Ils vont le vendre en esclave, ils vont se débarrasser de lui. Il leur dit, Vayomer Alehem, il leur dit, Shim'una chalom ashechalamti, regardez, venez écouter le rêve que j'ai rêvé. Quoi? Ine, anachnu me'alemim alumim betoch hasadeh. Et voici que nous formons des gerbes. On était en train de faire des gerbes au milieu des champs. Et ma gerbe s'est levée, et s'est mis comme ça en plein milieu. Et tous vos gerbes à vous sont venus, se sont prosternés à moi. Il continue, il dit aussi, j'ai rêvé un deuxième rêve. Il y avait le soleil et la lune, et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. Les 11 étoiles qui représentent quoi? Ses frères.
En fait, compte, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Yosef, il est en train de leur raconter qu'un jour, ils vont se prosterner devant lui. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça, simplement, ça amène la haine vis-à-vis de lui. C'est qu'en fin de compte, il se pense, il se croit supérieur à ses frères. Tu me suis? Alors, va il s'appeler à la vie, elle est grave. Il est parti à raconter ce rêve à ses frères et à son père. Vaïgar Boaviv, son père lui reprocha ses rêves qu'il est en train de raconter. Pourquoi? Pourquoi il lui a reproché? Parce que les fichaya métil sina alav, il a amené de la haine sur lui. Le père n'est pas content, Yaakov n'est pas content de ces rêves-là. Alors, Yaakov, il lui dit, Machalom, qu'est-ce que tu es en train de faire des rêves pareils, etc. Et le verset termine et il dit, Vayekan ubo echav, ses frères l'ont jalousé. Ve'aviv shamar et adavar. Ça va être ce mot que je vais prendre aujourd'hui. Et son père garda la parole dans son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son père, il lui crie, il lui reproche. Pourquoi il fait des rêves pareils? Mais son père, à l'intérieur de sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais garder ses paroles. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais garder ses paroles? Alors, Rashi ramène. Haya mamtin ou metzapé. Haya mamtin, il attendait. Ou metzapé, et il guettait. Regardez comment Rashi ramène deux mots pour dire attendre. Il attendait mamtin, les hamtin. Hamtana. C'est quoi hamtana en hébreu? Hein? Attendre. Metzapé, les tzapot, attendre. Mais Rashi dit, Haya mamtin, il attendait, ou metzapé, et il guettait, matayavo, quand est-ce que ses rêves allaient se réaliser. Tu entends? Rashi te dit, il attendait et guettait, quand cela se passera-t-il? Ça veut dire que Yaakov Avinu a un fonctionnement qui est différent de tout le monde. Yaakov, il y a quelque chose chez lui qui n'y a pas chez les enfants. C'est quoi? C'est que quand il entend les rêves, il attend et il guette. Qu'est-ce que ça veut dire il attend et il guette? Je vais vous dire tout de suite. Vous allez comprendre c'est quoi le fonctionnement normal d'un être humain dans ce monde. Le Rav Dessler, il ramène à plusieurs reprises, il dit le Rav Dessler la chose suivante. Chez Darkam, chez Tzadikim, l'ishmor kol remez, shehem roim de chayehem bezichronam. Tout fait, toute chose anodine que pour nous, on ne met pas de l'attention, le tzaddik fait attention à chaque chose. La différence entre un être humain qui laisse passer tout. Le tzaddik, il fait attention à chaque chose. Et il le garde dans son esprit. Ve'afilouk chez Ezman Rav, même quand c'est pour beaucoup de temps. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Alors là, je vous annonce le Midrash. Eric, tu n'as jamais vu ce Midrash. Le Midrash, il dit, dans Péréchid Rabbah, quand son fils lui a raconté les rêves qui présagent quelque chose, ben c'est vrai qu'en fin de compte, il a eu raison. Il a eu raison de prendre en compte ses rêves. Parce qu'un beau matin, les frères vont se prosterner devant un anonyme qui est le prince d'Égypte. Qui est au fait qui? Yosef. Donc les choses vont se réaliser. Mais le Midrash Rabbah ramène. Natal Kulmus, il a pris une plume pour écrire. Vekatav, et il a écrit. Bezeyom, quel jour? Bezesha'a, à quelle heure? Bezemakom, à quel endroit le rêve a été fait? Veruach HaKodesh Omeret. Le Midrash, il continue, il dit. Et l'esprit divin disait à Yaakov. Shmoret et Dvarim. Garde ces paroles, garde cette discussion, garde-la. She'atidi madvarim liga. Parce qu'un beau jour, elles se réaliseront. Achen. Et c'est pour cela, il dit Rav Dessler. La carte, ça c'est les mots du Midrash. Les mots du Midrash, c'est que Yaakov, chaque chose qu'il avait, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait. Il y a un truc bizarre qui se passe. Tu peux l'écrire dans des paroles, comme tu peux aussi l'écrire dans ta pensée. Réfléchis. Il y a quelque chose qui se passe, réfléchis.
Garde-le dans ta pensée. Parce que tu verras qu'il y a une réalisation divine à travers ce que tu es en train de voir maintenant, que tu ne comprends pas. Et là, il dit, Achen, effectivement, il dit Rav Dessler, il a fallu attendre combien de temps? 22 ans. Avant que ce rêve-là, quoi? Se réalise. Les Ummadzot, alors que, Darkam shel Reshaim shel Olash Giar Barmazim, Hanitanim Lahem Be'inyan Ze. Et il dit à la différence du rachat, du méchant, que lui, du méchant, c'est pas un terme péjoratif. Il y a des personnes qui prennent leur vie au sérieux, qui réfléchissent. Et il y a des personnes qui ne réfléchissent pas à rien. Et il leur arrive des messages. Eric, les messages, ils arrivent tous les jours. Hervé, les messages arrivent tous les jours. Sauf que, est-ce qu'on a des capteurs pour capter ces messages et réfléchir à la chose, donner du temps de réflexion? Le Messie Latécharim, il le dit. Rappelez-nous, Cheikh Haïm Lutzato, que si un être humain prenait le temps de réflexion dans sa vie, tous les jours, sur chaque chose qui lui arrive dans sa vie, plein d'erreurs qu'il a fait, il ne les aurait pas fait. Mais c'est juste que l'être humain, il dit le Messie Latécharim, il est comme un cheval à la guerre. Il court, il réfléchit à rien. Puis un beau matin, Dieu lui dit, moi, il y a 10-15 ans, je t'avais envoyé un WhatsApp. Tu l'as même pas ouvert. Et tu fais quoi? Tu l'as pas ouvert. Les deux V, ils étaient gris, ils étaient pas bleus. Tu l'as pas ouvert. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, Yaakov Avinu, il entend un rêve. Bon, qu'est-ce qu'il peut se dire? Oh, c'est des bêtises, encore ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il est en train de rêver? Il est parti, il a pris une plume, et il a écrit le rêve. Et Dieu lui a dit, Yaakov, attends, tu verras que quoi? Que ça va se réaliser. C'est la différence entre un être humain qui réfléchit tous les jours. Tu sais quoi? Pourquoi je vous ai dit au début du cours qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir au moment du divorce? J'ai envie de les frapper. Tu sais pourquoi? Hervé, il est choqué. Je suis pas violent. Hein. Tu sais pourquoi j'ai envie de les frapper? Ça me fait mal au cœur. Tu sais pourquoi ça fait mal au cœur? Pourquoi t'es pas venu bien avant? Je vous ai raconté, il y a un qui m'appelait, il m'a dit, Rav Cohen, oui, il m'a dit, vous ne me connaissez pas, je vous appelle. Est-ce que vous vous occupez des divorces? Hein? Je lui dis quoi? Je m'occupe des divorces? Moi, je m'occupe pas des divorces. Si vous voulez divorcer, allez à la Rabbanout, qu'est-ce que vous voulez de moi? Ah bon, je pensais que... Non, je lui dis non. Moi, on vient chez moi quand on ne veut pas divorcer. Bien avant. Mais si on veut divorcer, on ne vient pas chez moi. Mais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quand est-ce que la personne se réveille? Quand elle est en bas de la catastrophe, c'est là qu'elle se réveille. Pourquoi tu réfléchis pas tous les jours? Et là, regardez, je vais vous amener un truc très court. Que quand Dieu est venu chez Adam Arishon, après la faute, qu'est-ce qu'il lui a dit? Adam, Ayeka. C'est quoi Ayeka? Ayeka, où tu es? Où tu es? Bon, maintenant tu dis où tu es, qu'est-ce que tu crois? Qu'Adam Arishon s'est caché, il a joué un jeu de cache-cache avec Dieu, et Dieu il appelle Adam, où tu es? Où tu es? Chazal, ils viennent, ils disent que le mot de Ayeka, en fait, c'est même pas un mot qui a été dit pour Adam seulement. Il a été dit pour l'humanité tous les jours de la vie. Ayeka. Ayeka. Tous les matins, Dieu, au moment où tu te réveilles, il te dit où tu es. Où tu es. C'est un message divin qui est donné à tout être humain tous les matins de sa vie. Où tu es. Est-ce que tu t'évalues? Est-ce que tu évalues ta situation? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que... Au fait, Dieu demande à la personne, Ezetovanot qui balta à la tzmecha. Tu es rentré dans des colères, hein? Aïnara, ta'avot, des envies, chemda, tu veux ce qui appartient à l'autre, kaas, la colère, bourré olam, Dieu tous les matins il te demande Ayeka. Tu peux me faire une évaluation de ta situation d'hier? Ezetovanot qui balta à la tzmecha. Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu penses que ce que tu as fait hier, c'était bien? Ce que tu as fait Shabbat dernier, c'était bien? Tu sais où est le problème, Gérard? Si une personne, après qu'elle a fauté, ou qu'elle a fait une bêtise,
ou qu'elle a une colère, ou qu'elle a une quelque chose, elle se remet en question, la prochaine fois, ça sera moins violent. Tu sais quand est-ce que la violence continue d'étape en étape? C'est quand la personne n'a pas pris le temps de réfléchir. Ayeka, où tu es? Ayeka, où tu es dans chaque chose de ta vie? Où tu es? Dieu te dit, est-ce que tu n'as pas compris que tu as un Yetzerara? Veshata Mesugal, l'école Averot Kolam, et qu'en fin de compte, un être humain, s'il ne fait pas attention à sa vie, il est capable de faire toutes les bêtises du monde. Au schéma, ou bien, Atabe Achacha, ou bien tu es dans le. Comment on appelle Achacha, l'Achish? Celui qui renie sa situation. Le déni de sa situation. Et que, Ataloï Vantaat Kamata Mesukan, et que tu n'as pas compris combien un être humain peut être quelqu'un de dangereux dans ce monde. En deux mots, tu vois ce qui est demandé à un être humain tous les jours, Ayeka. Ayeka. Où tu te situes? Dans la barre de ta vie. Il dit au fait c'est un cri de notre âme qui dit à notre corps tous les jours, Ayeka. Ça va? Hein? Comment tu analyses la journée d'hier, celle d'avant-hier, etc. Et il dit, כאשר אדם מבין שבאמת יש לו שייכות עם כל מה שרואות עיניו ושומעות על זה ושקולות את ההתחלה שממנו יכול לגדול ולצמוח וצריך לדבר על ההבנה הפנימית ולהכיר העובדה שגם לא יצר הרע. Il te dit, en vérité, le vrai but d'un être humain, c'est d'arriver à une constatation claire. On a un Yetzer Hara. Il nous fait tomber et il nous fera tomber. Sauf que je suis conscient que j'ai ce Yetzer Hara et je vais essayer le plus possible de me battre avec lui. Je sais. Qui c'est qui peut te dire qu'il n'a pas un Yetzer Hara de la colère, un Yetzer Hara de bêtises de la vie, un Yetzer Hara de ch'touillots, un Yetzer Hara d'engranger de l'argent qui va te servir à quoi le jour où tu vas partir. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et il te dit, quand tu pourras évaluer exactement. Hein, tu connais le Yetzer Hara de celui qui est, tous les matins, il est mchenef, il n'est pas bien, tous les matins, il est énervé, tous les matins. Dis-moi, je peux demander à ces gens-là qui se lèvent tous les matins là en dépression, tu peux pas te lever un matin et te dire, Ayeka, où je suis? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Tu sais, je vais te dire un truc. Toutes les personnes qui vont tomber de niveau en niveau, jusqu'à qu'un matin ils vont se lever, ils verront qu'ils ont tout détruit. Tu sais c'est qui? C'est pas des personnes méchantes. C'est des personnes qui n'ont pas la faculté de se lever un matin et de dire, Ayeka, où je suis? Je sais que j'ai des problèmes, je sais. Ah, tu sais quoi? Celui qui dit je sais que j'ai des problèmes, il est déjà à moitié guéri. Tu sais, Eric, des fois je reçois des couples. Je vois que l'homme est complètement fermé dans sa vie. La femme, elle est complètement fermée dans sa vie. Le rendez-vous dure un quart d'heure. Je me lève, je mets ma veste et je leur dis, je ne peux rien faire pour vous. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Dis-moi, tu crois que je vais te changer, moi, si toi, tu ne veux pas te changer? T'es un grand malade. Mais t'es un grand malade, tu fais quoi? Tu es venu me voir pourquoi? Pour que je change ta femme? Que je change ton mari? Et que toi, tu ne veux pas changer? Toi, tu ne te poses pas de questions sur ta propre vie? Ben, va-t'en. J'ai rien à faire avec toi. Mais c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Et il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit une chose extraordinaire. Que ce monde, c'est un pont très étroit. Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ce monde, c'est un pont. D'un côté du pont, il y a moi, l'être humain. De l'autre côté du pont, il y a qui? Il y a Dieu. Et il dit Rabbi Nachman, et ce qui va te relier pour traverser ce pont et arriver vers Dieu, à la fin de ta vie, c'est une chose. Toi maintenant, tu vois Dieu de l'autre côté du pont.
Tu sais que ta mission, Eric, c'est de traverser le pont. C'est ce qu'il dit. Ve'aikar, lolefar. Ça, c'est la chanson. Hein. Kola olam kulo. C'est Rabbi Nachman de Breslev qui le dit. Tout ce monde entier, il est un pont très étroit. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas avoir peur? D'un côté, il y a moi. Ma vie, c'est un pont. De l'autre côté, il y a Dieu. Je dois arriver, dans ma mission, je dois arriver le plus proche de lui, de mon vivant. Comment je fais? Comment je fais pour avancer? Il dit une chose. Tu sais qu'est-ce qui va t'accompagner pour ne pas tomber dans la vie des deux côtés du pont? Midata Emet. Midata Emet, il dit Rabbi Nachman. Midata Emet. La vérité. Alors la vérité, il dit la vérité. Vous voulez que je vous dise c'est quoi la vérité? Il dit Adam Shishlo Bayat Samim. Un homme qui a des addictions. La drogue, l'alcool, le jeu, etc. Il dit il dit regardez, et il est conscient d'être malade. Vous savez, je veux vous dire où va commencer la libération d'un être humain? Au moment où la conscience. Tu vois, j'ai parlé depuis le début que Yaakov avait une conscience, qu'à travers chaque chose qu'il entendait, il comprenait qu'il y a des choses qui vont arriver, etc. Il dit, quelqu'un qui a, mais ça tu peux le mettre dans tout, quelqu'un qui a une addiction, il te dit, et qui reconnaît qu'il est malade, Barosh ou Barishona, Alavli, Tranel, Laboreolam, Shikar, Memeno, Taratson. La première des choses, il te dit, c'est ce que tu fais, c'est pas d'aller voir un psychologue. Il faudra aller voir un psychologue et un thérapeute, etc. Mais la première des choses, supplie à Dieu, prie à Dieu, demande-lui qu'il t'enlève cette volonté de l'alcool, cette volonté de la drogue. Moi, je peux vous dire une chose. Je ne vous parle pas beaucoup de ça parce que nous, on n'est pas touchés ici. Donc, je ne vous parle pas de ça. Mais j'ai énormément de femmes qui m'appellent et qui me disent « Je peux plus, je peux plus ». Maintenant, lui, le mari, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je trouve mon équilibre à travers cette drogue. Regarde le concept. Il te dit, la drogue, pour moi, c'est pas dangereux. Écoutez-moi bien. C'est qu'avec cette drogue, addiction, je trouve mon équilibre. Il te dit, Rabbi Nachman, écoute-moi bien une chose. Si ton équilibre dépend d'une drogue, dépend de l'alcool, dépend de choses comme ça, dépend du jeu, dépend de tout ce que tu veux, à un moment donné, il y aura un manque. Puisque le problème, la problématique de l'addiction, c'est qu'à un moment donné, tu peux être confronté à quoi? À un manque. Et quand tu vas être confronté à un manque, tu vas devenir quoi? Fou. Shabbat, je supplie, ceux qui fument, et que Shabbat, ils s'en foutent. Fumez Shabbat. Ça vous choque, hein? Fumez Shabbat. Vous êtes en danger de mort, et ceux qui sont autour de vous sont en danger de mort. Fumez Shabbat. Fumez Shabbat et laissez tranquille ceux ils sont sur le point de mourir. Il y a des femmes, il y a des enfants qui sont sur le point de mourir. Fumez Shabbat. Fumez Shabbat. Ça sert à quoi? Non mais ça sert à quoi? C'est un Shabbat? C'est la mort. C'est pas un Shabbat, c'est la mort. Et je vais te dire un truc, tes enfants ne garderont pas Shabbat. Parce que pour eux, le Shabbat, c'est l'horreur. Mais là, il dit, écoutez-moi bien, il dit la chose, regarde, chez Yotzi, Otto, il dit le Ravarouche, mais Achashot va Tirutzim chez Zelo Kolkarnora. Prie que Dieu t'enlève cette idée, que ta vie, tu sais, je gère. Le fumeur, le drogué, il dit, je gère. Il dit, prie à Dieu qui te fasse sortir cette idée de la tête que tu gères. Parce que tant que tu dis que tu gères, tu ne sortiras pas du problème. Le déni du problème. Si la tata Todarabba ti mevorach, Todarabba. Vous avez vu ça? C'est un monsieur qui est là, parmi ceux qui sont déplacés. Il vient nous arranger les lumières. Une chose, je termine avec une chose, Béhémet. Voilà, j'ai terminé. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. La vie, elle est compliquée, même sans ça. Même quand il n'y a pas de drogue. Même quand il n'y a pas d'addiction. La vie, elle est dure. Mouna,
Richard, la vie, elle est dure. La vie, elle est dure. La vie, elle est dure. La vie, déjà, elle n'est pas facile. La vie, elle n'est pas facile. La composition d'un couple, c'est pas facile. Les enfants, les enfants, pour les faire grandir, et qu'ils soient des enfants normaux, je répète, dans un couple où il y a des addictions, je gère, il dit je gère, il dit mes enfants, à la grâce de Dieu, tout va bien. Ma femme, elle se tait, elle dit rien. Mon mari se tait, il dit rien. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont des addictions, il y a des hommes aussi qui ont des addictions. Tout va bien. Sauf que, le rachat, il dit Rav Dessler, le rachat, le méchant, le mauvais, il n'est pas mauvais vis-à-vis des autres, il est mauvais vis-à-vis de soi-même. Le rachat, c'est celui qui n'est pas réveillé aux détails de la vie. Je veux faire quoi de ma vie? Les enfants que je vais avoir, Eric, j'ai envie d'avoir des enfants tzadikim, calmes, tranquilles, peinards. Eric, on a envie d'avoir des enfants normaux. On est d'accord ou non? Quand tu fais grandir un vivier monstrueux, qui est une maison, où c'est que dans cette maison, l'équilibre tient à un fil. S'il n'a pas sa clope, s'il n'a pas sa cigarette, s'il n'a pas son truc, ça va partir en cacahuète. Je peux te dire un truc? Le rachat, c'est celui qui ne voit pas l'avenir. Le rachat, c'est celui qui ne voit pas ce qui va se passer dans sa vie. Le tzaddik, c'est celui qui sait qu'il a un problème. Il a un problème d'addiction. Qu'est-ce que je peux faire pour être tranquille Shabbat? Alors, le Rambam il dit, le début de la Teshuvah, c'est de se sauver de l'endroit qui te fait tomber. Si tu sais que tu vas dans une synagogue Shabbat, où le concept est de se bourrer, parce que, je vous rappelle une chose, hein, je suis pas contre l'alcool, hein, vous avez bien vu qu'on a nos bouteilles d'alcool et tout, mais tu as vu comment les gens ici, hein, bon, non, tu as vu ou non, les gens, avec modération, ils prennent leur petit lechaïm, on est bien, on est tranquille. Si tu vas dans une synagogue où le concept c'est de se bourrer, et que tu rentres à la maison, tu deviens fou. Si ta vie Shabbat, c'est une horreur, pourquoi? Parce que tu fumes pas. Tu fumes pas. Va voir un médecin qui te donne, et pour ceux qui prennent du cannabis, regardez qu'un rabbin, il est obligé de parler de ça. Avant les rabbinim, ils parlaient de grands chidushim de la Torah, aujourd'hui, on en parle de... Alors, allez-nous. Si le Mashiach, il vient pas, moi, je sais pas où je vais me sauver. Que le Mashiach, il vienne, parce que Bémet, et qu'il nous arrange, je sais pas s'il peut nous arranger ça, mais qu'il nous arrange ça, c'est pas possible. Il y a bien des produits qui font que tu sois calme, Shabbat. Pour ne pas que ceux qui sont... Tu sais quoi? Avec un objectif. La vision de l'avenir. De ces enfants qui vont vivre dans cette maison. Ou ils vivent dans une maison. Ou ils vivent à Gaza. Je sais pas où. Ils vivent où? Ils vivent dans la guerre. Regarde. Tu as vu? Il dit Rabbi Nachman. Le tzaddik, c'est pas celui qui... Tu entends? Il dit Rabbi Nachman, le tzaddik, c'est pas celui qui a pas de travers. Le tzaddik, c'est celui qui a des travers. D'abord, il accepte qu'il a des travers. Qu'il a des faiblesses. La colère, tout ce que tu veux. Et puis, après qu'il sait qu'il a ça, il demande à Dieu de l'aider. Il fait des efforts. Il se tue, s'organise pour que le Shabbat prochain qui va venir, il n'y aura pas des souffrances dans une maison. Tu vois, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas celui qui est devenu tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui anticipe, qui dit comment est-ce que je vais faire. Je t'en supplie, Dieu, aide-moi. Hier, j'ai pété un câble. Akadosh Baruch Hu, pourquoi j'ai fait ça? Je t'en supplie, aide-moi. Et le Maïmonide dit, il faut que le vidouille. C'est quoi le vidouille? Que tu dises tes fautes à haute voix. Pourquoi à haute voix? Hein? Parce que quand tes oreilles vont entendre ce que ta bouche fait sortir, ça va te faire mal. Si tu te lèves un bon matin, tu dis, je suis un drogué. Je suis un malade. Je suis un alcoolique. Je suis un fou. Je suis un assassin. Je suis en train de tuer mes enfants et ma femme. Je suis en train de tuer mon mari pour les femmes qui sont alcooliques ou addictes aussi. Je suis en train de tuer le monde entier. Je suis devenu un assassin, j'ai mis des enfants au monde alors que j'étais un malade. Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nachman?
Ça, c'est un tzaddik. Il a commencé le travail. Il a commencé le travail. Béhémet. Eric, je sais que je suis moralisateur dans mes cours. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui... Partagez ça avant. Partagez ce cours-là, Béhémet. Je peux vous dire une chose. Je suis moralisateur. Vous aurez préféré quoi, que je vous parle d'un paracha? Je vous laisse tranquille. Qu'on continue à tomber, à se casser la figure comme on est en train de se casser la figure. Moi, vous savez pas, moi, ce que je passe moi tous les jours. Les téléphones que je reçois. Ah, vous savez pas. Vous savez pas. Et encore heureusement que je filtre. Parce que sans ça, c'est la folie. Mais quoi? Des personnes en détresse. Des milliers de couples en détresse. Après, tu sais quoi, Eric? On m'amène, alors là, on me contacte pour me dire, est-ce que vous pouvez m'aider avec les adolescents? C'est-à-dire après que les catastrophes sont là, et qu'il y a eu des années de Guéhinam dans ces maisons, on a des enfants qui sont fous, et on cherche un rabbin qui pourra nous aider. On peut pas. Si on n'a pas des adultes, on peut pas. Moi, je vous rends hommage. Je vois, je parle de vous qui êtes là maintenant avec moi ce matin. Je vois le travail, je vois la tenue, je vois la parole, faites attention. Je vois le travail que vous faites dans vos maisons. Je vois comment vous êtes là le matin à la synagogue. Richard, Béhémet, c'est zéro pas shoot. Je vois ceux qui sont là-bas en train de faire le cours de Dafayomi. Regardez là-bas, ils sont en train de faire le cours de Dafayomi avec le Rav Dov. Là, je vois Samuel en train d'étudier la paracha tous les matins. Je vois chacun. Il y a certains qui arrivent un peu en retard, mais qui prient. Tu sais quoi? C'est ce qu'on appelle faire un travail. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, tu sais ce qu'il dit? Moi, je vais aider à ceux, j'aide. Tu sais à qui j'aide? À ceux qui ont conscience qu'ils ont des choses à arranger, donc je vais les aider. Mais celui que pour lui, il n'a rien à arranger et que tout est sous contrôle, quand j'entends ce mot, tout est sous... Maintenant, je sais que le mec, il a besoin de je ne sais pas combien de cannabis par jour. Et qui me dit, tout est sous contrôle, moi j'ai des frissons. Si je m'imagine Shabbat, quand il n'a pas ça... Alors maintenant, je voudrais lancer un dernier message. Si quelqu'un peut même couper ce message et l'envoyer aux jeunes, je termine avec ça, et que ce mérite de ces mots que je vais dire maintenant, qui vont durer 1 minute, soit pour tous les chayalim. Je supplie les jeunes, je supplie les adolescents et les jeunes qui sont tombés dans ces drogues, que tant qu'ils ne sont pas guéris, de ne pas se marier. Je les supplie de ne pas se marier. Parce qu'ils vont détruire des générations d'enfants qui vont venir dans le monde. Guérissez d'abord. Ne pensez... il y a certains, je peux vous dire une chose, il y a certains qui pensent que le mariage va les guérir. Ah, maman, mais le mariage, c'est pas pareil. Mais le mariage, c'est pire. Il les a jamais guéris. Je vous en supplie. Les jeunes qui avaient des problèmes d'alcool, des problèmes d'addiction, prenez conscience que vous avez ces problèmes d'addiction, c'est pas grave. Mais je vous en supplie, ne vous mariez pas. D'abord, guérissez de ça. On enlève les addictions, et après on se marie. Un mariage, des enfants, c'est... Eric, c'est le projet de la vie. On l'a réussi, on l'a pas réussi. Chacun avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. Yaakov Avinu nous a appris ça. Chaque chose qu'il voyait, chaque chose qu'il entendait, il notait, il réfléchissait, il gardait dans sa tête. Il disait, qu'est-ce que ça va donner? Mamtin ou Metzapé, dit le rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots du Rashi? Mamtin. Il attendait et il scrutait. Il dit le rabbi, Mamtin, qu'on attend, c'est quand il y a une catastrophe qui va arriver, on l'attend. Metzapé, c'est quand on attend quelque chose de bon. On scrute pour voir si la bonne chose, elle arrive. Il y a des fois que tu sais qu'il y a des mauvaises choses qui vont arriver, faire attention. Il y a des fois, tu sais qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Tu fais attention pour qu'elles arrivent. Et tu gères ta vie. En fonction de ça, pour que, avec l'aide de Dieu, tu réussis un jour dans ce monde à laisser quelque chose de bien. Gérard, c'est ça l'essentiel. C'est qu'on laisse quelque chose de bien dans ce monde. Je vous laisse réfléchir à ça. Bracha, Batzlacha, Amen, Kenira.